C'était mon premier jour dans ma nouvelle école, et jusqu'à présent, ça se passait plutôt bien. Pouvez-vous croire que le directeur lui-même m'a donné une visite guidée et qu'il m'a inondé de compliments? Ambre, avec vos notes impressionnantes et vos réalisations académiques exceptionnelles, vous vous intégrerez bien ici. C'est Léo, mon fils, c'est un autre excellent élève ici, et il va vous faire visiter les lieux. Léo m'a regardé de la tête aux pieds, puis m'a souri et m'a fait un clin d'œil. Hein? Est-ce qu'il me drague? Et voici la bibliothèque. Peut-être que nous pourrions étudier ici ensemble un jour? Désolé, mais je préfère étudier seul. Juste à ce moment, un gars est passé devant nous jusqu'au bureau du bibliothécaire. Oh mon Dieu, il avait tellement ce look cool de mauvais garçon. J'ai zoomé pour voir quel livre il tenait. Le mystère d'Orion? Wow, bon goût! Je suis vraiment dans les trucs anciens ces jours-ci aussi. Léo a dû remarquer que je fixais ce type, alors il m'a dit sournoisement. Je resterais à l'écart de ce type si j'étais toi. Ses notes sont pathétiques et il n'est probablement là que pour pouvoir faire une sieste. Il n'est pas ton genre, alors que je suis beaucoup plus appropriée. Merci de m'avoir fait visiter, mais voir ton attitude arrogante et méprisante envers les autres prouve le contraire. Puis je suis partie, laissant derrière moi un Léo à l'air stupéfait. J'ai trouvé ma classe assez facilement, même sans l'aide de Léo. Et mon bureau... Ouais, on ne pouvait pas le manquer. Je veux dire, l'énorme bouquet avec mon nom dessus et un panier de bienvenue plein de bonbons était un signe évident. Et apparemment, c'était de la part du directeur. Ouah, je savais qu'il était content que je sois là, mais ce n'était pas un peu trop? Bref, j'ai partagé toutes les fleurs et les bonbons avec mes camarades de classe pour mieux les connaître. Jusqu'ici, tout va bien. Et ces deux adorables filles, Jane et Ellie, sont allées à la cantine avec moi et m'ont montré comment obtenir le plateau repas en utilisant mon code QR d'étudiant. Puis elles m'ont montré du doigt un groupe d'élèves assis près de la fenêtre et m'ont dit d'aller m'asseoir avec eux. Hein? Pourquoi je ne peux pas m'asseoir avec vous? Tu n'es pas l'une des nôtres. Puis elles sont allées rejoindre un autre groupe. Qu'est-ce qu'elle voulait dire par là? J'ai regardé autour de moi et j'ai remarqué qu'il y avait deux menus. Un délicieux sur le tableau rouge et un fade sur le tableau bleu. Il semblait que les tableaux étaient en rapport avec les plateaux, car la plupart des enfants avaient les plateaux bleus avec les aliments fades. J'ai pris mon plateau rouge rempli d'aliments savoureux et je me suis dirigée vers la fenêtre où tous les enfants étaient assis avec des plateaux rouges, y compris Léo. Il y a quelque chose de vraiment étrange dans cette école. J'étais assez mal à l'aise et je ne savais pas quoi faire. Quand j'ai vu le garçon du mystère d'Orion entrer avec un plateau bleu, alors, sans réfléchir, je me suis approchée de lui. Je t'ai vu ce matin à la bibliothèque. Tu empruntais mon livre préféré. Alors je dois rendre le livre ou quoi? Non, je veux juste me faire des amis. Arrête de traîner avec ce crétin. Un bon étudiant comme toi devrait s'asseoir avec nous. On est différents, tu vois? C'était tellement stupide. Alors j'ai dit à Léo que je n'avais pas besoin de plateau coloré pour me dire à qui je pouvais ou ne pouvais pas parler et que j'étais tout à fait capable de me faire ma propre opinion. Léo et ses amis ont eu l'air furieux, tandis que le garçon du mystère d'Orion s'est contenté de sourire. Soudain, une fille dans le groupe a pris la parole avec un ton super froid. « Ne t'inquiète pas, Léo, cette nouvelle fille va bientôt comprendre quels crétins ils sont. » Puis elle a fait signe à tout le groupe de partir. Après ça, le garçon du mystère d'Orion et moi avons commencé à parler et il a fini par me dire son nom. C'est John. Les enfants du plateau bleu étaient vraiment sympas. Bien plus sympas que ceux du plateau rouge. J'ai demandé à John quel était le problème avec les plateaux et il a dit que cette école divisait ses élèves en deux groupes. Les rouges étaient les plus performants et avaient donc une meilleure nourriture, des espaces plus propres à la cantine, bref, tout. Alors que les bleus devaient manger de la nourriture fade et étaient entassés dans un coin de la cantine. Toute cette histoire était stupide. Donc j'ai continué à traîner avec John et ses amis. Seulement, Léo et la fille avec qui il était, Queen, n'approuvaient pas. Il s'avère qu'elle est la meilleure étudiante du coin et ça fait d'elle la leader des rouges. À plusieurs reprises, Queen et ses sbires m'ont prise à part après les cours pour me dire que je devais rester loin des bleus, mais je m'en fichais. Puis un jour, l'école a annoncé qu'elle cherchait le prochain président de l'école. Je n'étais pas très intéressée, mais mes amis étaient impatients que je m'inscrive.
Si tu es présidente, tu pourras rendre les choses plus justes ici. Oui, une meilleure nourriture, de meilleures tables et chaises. S'il te plaît, on a besoin de toi. » Ils avaient raison. Je voulais vraiment qu'ils aient de meilleures choses. Et je suppose qu'être présidente de l'école ferait bien sur mon profil. Donc je me suis inscrite. Mais je ne pensais pas que je serais aussi populaire. Mes amis m'ont soutenue, ont fait des bannières colorées et m'ont aidé à trouver des slogans accrocheurs. Et vous savez quoi? À la fin, j'ai atteint le tour final. Whoop! Maintenant, tout ce que j'avais à faire était de battre Queen. Mais quelque chose d'horrible est arrivé à l'école. Je suis arrivée pour trouver un groupe d'étudiants rassemblés autour de quelque chose. Je me suis faufilée dans la foule et, oh mon Dieu, le portrait bien aimé du directeur était couvert de peinture rouge. Puis à travers les haut-parleurs, 2 noms ont été appelés dans le bureau du directeur. Celui de John et le mien. Savez-vous pourquoi je vous ai convoqué ici? John et moi avons partagé des regards confus. Non, hein. Mon portrait a été vandalisé, et je sais qu'Ambre, tu es la dernière à être passée devant le garde de sécurité hier. Et John, tu as été filmé par la vidéosurveillance en train d'escalader le portail arrière. Pouvez-vous tous les deux expliquer ce que vous faisiez si tard à l'école? Je ne trouvais pas mon livre de maths et j'ai un important contrôle de maths qui arrive. Donc, je suis revenue pour essayer de le trouver. Et vous, John? Je le savais. Une élève exemplaire comme Ambre ne ferait jamais une telle chose. Mais un perturbateur comme toi, par contre... Tu es expulsé. Je ne l'ai pas fait. Reconsidérez votre décision, monsieur. Donnez-moi un peu de temps pour que je puisse trouver le responsable. Très bien. Puisque c'est toi, Ambre, je t'accorde 1 semaine pour prouver l'innocence de ce garçon. Ou sa culpabilité. Quand nous avons quitté le bureau, j'ai demandé à John pourquoi il se faufilait dans l'école tard le soir, mais il était sur la défensive. J'avais un truc, et ce n'est pas tes affaires. Si tu veux croire que c'était moi, alors fais-le. Tu n'as pas vu ce que je viens de faire? Je t'ai défendu. Tu ne peux pas juste me dire? J'avais un truc, ok? Mon truc que tu n'as pas besoin de savoir. Puis il est parti. Je me tenais là, confuse, quand Queen, Léo et leur groupe se sont approchés de moi. Ne perds pas ton temps avec lui. Tôt ou tard, il va être expulsé. Pas vrai, Queen? Mais Queen l'a ignoré, puis m'a lancé un regard de poignard. Je vais le dire une dernière fois. Ne t'approche pas de lui. Puis ils sont tous partis. Pourquoi Léo était-il si sûr que John serait expulsé? Je sais qu'ils détestaient tous John, surtout Queen. Se pourrait-il qu'il les piégeait? Il n'y a qu'une seule façon de le savoir. Je devais garder un œil sur Queen et voir ce qu'elle faisait. Donc, après l'école, j'ai suivi Queen jusqu'au port. C'est comme si elle attendait quelqu'un. Mais qu'est-ce que tu fais enfin? Mon Dieu, j'ai dû mettre mes mains sur ma bouche pour ne pas crier. Il s'avère qu'il a remarqué que je suivais Queen, alors il m'a suivi aussi au cas où je ferais quelque chose de stupide. Soudain, Queen a sorti son téléphone pour appeler quelqu'un. Mais alors, une chose étrange est arrivée. Le téléphone de John a commencé à vibrer. Pourquoi Queen t'appelle? John a sorti son téléphone et m'a montré l'écran. C'est juste ma mère. Et quand je me suis retournée pour voir ce que Queen faisait, elle était partie. Ah, je l'ai perdue! J'ai suivi Queen pendant toute une semaine, mais ça n'a rien donné. J'étais tellement plongée dans mes pensées que j'ai accidentellement fait tomber le sac à dos de quelqu'un et toutes ses affaires sont tombées. Ah, c'est celui de Queen. Je ferais mieux de tout ramasser avant qu'elle ne revienne. Mais ensuite, j'ai vu quelque chose qui a attiré mon attention. C'était un reçu pour... de la peinture rouge? Jackpot, je savais que c'était elle. John séchait les cours aujourd'hui, alors j'ai fait un détour par chez lui après l'école pour le lui dire. Pourquoi Queen était-elle devant sa porte? Il y avait quelque chose de vraiment louche ici, alors je les ai suivis. Ils se sont arrêtés dans une maison abandonnée à proximité et j'ai écouté leur conversation. Je pense qu'Ambre sait quelque chose. On a eu de la chance qu'elle ne nous ait pas surpris en train de sortir au port. Mais cette fois, et si elle le découvre? J'ai travaillé si dur pour cette campagne de présidence à l'école. Je savais qu'elle retournerait chercher son livre de maths. Tout se serait bien passé s'il n'y avait pas cette nouvelle caméra. Demain, je vais avouer au directeur que c'est moi qui l'ai fait.
Tu ne l'as pas fait toi-même de toute façon. Oh mon Dieu, je n'arrivais pas à y croire. Il s'avère que Quinn rencontrait John au port, donc quand elle a appelé quelqu'un, c'était en fait lui, mais étant un expert dans ce jeu de rendez-vous secret, il avait enregistré son numéro comme maman. Ils ont caché leur relation pendant tout ce temps. Et pire, ils ont essayé de me piéger pour que Quinn gagne l'élection. Incroyable. Je ne pouvais pas rester silencieuse plus longtemps. Alors je suis sortie devant eux, je leur ai dit que j'avais tout entendu et que j'allais le dire au directeur. Puis je me suis enfuie sans les laisser dire un mot. Le lendemain, j'étais en route pour le bureau du directeur quand j'ai croisé Quinn en train de déchirer ses affiches électorales sur le mur. « Pourquoi est-ce que tu fais ça ?»« C'est bon. Je sais que je ne mérite pas d'être présidente de l'école. »« Je pensais que tu voulais être présidente plus que tout au monde. Pour quelle autre raison me jouerais-tu des sales tours ?» Donc Quinn m'a expliqué qu'elle se présentait à la présidence de l'école pour éliminer la discrimination ici, afin qu'elle n'ait plus à cacher sa relation avec John. Oh wow, je ne savais pas. Je ne m'attendais pas à ce qu'elle ait un motif aussi significatif derrière tout ça. Mon plan était juste de me battre pour de meilleures choses, pour l'équipe de bleu, mais bon sang. Quinn avait une vision pour changer toute l'école. Impressionnant. Et il y a encore une chose. Comme tu es l'élève préféré du directeur, nous avions peur que si tu deviennes présidente de l'école, malgré tous tes efforts, les choses ici ne fassent qu'empirer. Donc, il n'y avait pas d'autre moyen pour nous, nous étions obligés. Je suis désolée. Il semblait que j'avais mal jugé Quinn, et je ne voulais pas que John soit expulsé, alors j'ai dit que je prendrais la responsabilité de l'incident du portrait. Mais c'est de ma faute! Tu n'as pas besoin de faire ça! Ne t'inquiète pas. Je suis sûre de gagner un prix au concours de maths de la ville pour l'école, donc il n'y a aucune chance qu'ils me punissent. Donc, à la récréation, je me dirigeais vers le bureau du directeur, mais avant d'y arriver, je me suis retrouvée traînée dans le placard du concierge. Oh, c'était John. Il se sentait coupable et ne voulait pas que je porte le chapeau. J'étais sur le point de lui répondre quand j'ai entendu deux voix familières dans la salle de sciences à côté de nous. C'était Quinn et Léo. Oh mon Dieu, on pouvait les entendre clairement à travers le trou d'aération. Haha, je ne peux pas croire que ça a marché. Ambre est tellement idiote, aucune chance qu'elle puisse se présenter à la présidence et la victoire sera mienne. Donc tu vas vraiment supprimer la division entre les deux groupes juste pour sortir librement avec ton stupide petit ami en public? Tu te fais avoir par ça aussi? Bien sûr que non, pas question. C'était seulement pour piéger Ambre et John. Ce que je vais faire, c'est m'assurer que tous les perturbateurs soient virés de l'école. Quoi? Je me suis fait avoir? Encore? Ah! Je me suis tournée vers John et, mon Dieu, il avait l'air tellement déçu. Ne t'inquiète pas, je connais un moyen de nous venger d'eux. Le jour de l'élection, Quinn a fait son discours et, sans surprise, elle a continué en disant que le groupe rouge apporte plus à l'école et mérite donc leurs privilèges. Elle croit vraiment qu'elle peut ridiculiser cette Ambre, hein? Quand je suis montée sur la scène, sa mâchoire s'est décrochée. Ouais, Quinn, je n'ai pas avoué au directeur. Faire des discours devant une foule n'était pas quelque chose de nouveau pour moi, donc j'étais super confiante. Vous êtes tous conscients de la façon dont cette école fonctionne. Nous sommes divisés en deux groupes et nous sommes traités très différemment. Ce que je vois ici, c'est de la discrimination et des préjugés. Alors qu'en réalité, cette école devrait être un endroit sûr où tous les élèves peuvent s'épanouir et atteindre leur plein potentiel. Donc, je suis ici aujourd'hui pour vous dire que si vous me choisissez pour être votre prochaine présidente d'école, je vais briser la barrière. Disons au revoir au plateau rouge et bleu et bonjour à la justice et à l'égalité. Après la fin de mon discours, la foule s'est déchaînée. Wow! Et étonnamment, certains membres du groupe rouge m'acclamaient aussi. Vous vous demandez probablement pourquoi je n'ai pas dénoncé Quinn devant toute l'école, non? Comme je le vois, elle a eu un énorme retour à la réalité, donc je pense que c'était suffisant. J'ai aussi aperçu le directeur qui s'éclipsait discrètement, la tête basse, au milieu des acclamations de toute l'école. Pouvez-vous deviner qui a gagné? Oui, moi bien sûr. John est monté sur scène et m'a tendu des fleurs devant une Quinn à l'air furieux. Je me suis approchée d'elle et j'ai murmuré. « Voyons comment tu vas te débarrasser des perturbateurs maintenant. » Elle a juste ricané et a quitté la scène en courant.
Plus tard, nous avons appris que Queen avait tout avoué au directeur, puis qu'elle avait été transférée dans une autre école. Et moi ? Eh bien, après être devenue présidente de l'école, j'ai tenu ma promesse et j'ai commencé à apporter de sérieux changements à l'injustice de l'école. Et John, est-ce qu'on est devenu un couple, vous vous demandez ? Oh non, nous sommes juste des amis. Je n'arrive pas à croire que je suis là, au milieu de ce concert de folie, avec une foule de fans qui encouragent cet Isaac dont je me fiche complètement. Bonjour, je m'appelle Hazel. Quand j'ai accepté avec mes amis de faire ce road trip jusqu'en Caroline pour assister à un festival de parachutisme, eh bien ce n'était pas exactement ce à quoi je m'attendais. Oui, ce sont elles, Eva et Zoé, les filles qui m'ont fait croire que ce concert de leur idole était l'ouverture du festival. J'étais là, attendant avec impatience une incroyable démonstration aérienne, mais au lieu de ça, j'étais coincée au milieu d'un tas de fans. Ah, pourquoi était-il si bruyant ? Il vaudrait mieux que mes oreilles ne soient pas endommagées par ça. Et comme vous pouvez le voir, étant la seule personne calme ici, ils m'ont placée en charge de leur fancam. Pire encore, pourquoi ai-je commandé spécialement ces sweats à capuche assortis à tous ? Cela me donnait l'impression de faire partie de ces groupes. Enfin, ce tapage était terminé, mais j'étais coincée parmi les fans qui marchaient lentement, et où étaient mes amis ? Je ne pouvais même pas les appeler, car ma batterie était déchargée. Je vais juste prendre un taxi pour retourner à notre Airbnb, puis les contacter de là. Je suis trop épuisée de toute façon. Partons d'ici au plus vite. Oublions cette nuit chaotique, car j'aurai une vue panoramique du monde au vrai Folfest demain, et c'est tout ce qui compte. Wow! Ce festival avait tout pour lui. Un service attentionné, une musique live incroyable et une nourriture excellente. Ça valait vraiment la peine d'endurer cet horrible concert. Tout allait bien jusqu'à ce que je voie le visage paniqué d'Eva. « Les filles, c'est notre cher Isaac. Après le concert d'hier soir, il a disparu avec une fille mystérieuse. Regardez ce sweat à capuche. Ça ne vous semble pas familier ? Oh mon Dieu, c'est un de nos sweats à capuche de groupe fait sur mesure. Est-ce que c'est… » Je pouvais clairement voir le regard suspicieux de Zoé sur moi et Eva. « C'est quoi ce regard ? Est-ce que tu me suspectes ? » Eh bien, peu importe. Ce n'était pas moi, ça c'est sûr. Eva, tu as mis beaucoup trop de temps à revenir à la voiture hier soir. Quant à toi, Hazel, tu es restée injoignable pendant des lustres. Bon sang, ma batterie était déchargée, je vous l'ai déjà dit à toutes les deux, et je n'ai rien à voir avec votre cher idole. De plus, si l'un d'entre nous s'était enfui avec lui, nous ne serions plus là, n'est-ce pas ? Quoi qu'il en soit, vous pouvez douter l'un de l'autre si vous voulez, mais moi, je vais faire du parachutisme. Puis je suis partie en courant. C'est tellement frustrant que je sois entraînée dans tout ça. Mon téléphone est mort à cause de leur stupide fancam. Ça suffit. Oublions tout ça. Je ne laisserai rien gâcher ce moment. Les gars, regardez! Je suis dans les nuages. 10 000 pieds au-dessus du sol et mon souffle est littéralement coupé. Peu importe combien de fois j'ai fait ça, c'est toujours aussi excitant que la première fois. Cette montée d'adrénaline était folle! Wow, c'était incroyable! Dieu merci, j'ai réussi à capturer des images spectaculaires de la belle ville de Chester. Attendez, quand j'étais sur le point d'atterrir, ma caméra a repéré un visage familier. Zoé. Elle n'était pas censée se préparer à voler? Alors pourquoi parlait-elle à quelqu'un sur le parking? C'était vraiment bizarre. En regardant de plus près, l'homme étrange était Isaac, le chanteur disparu. Je ne l'ai pas mal vu, n'est-ce pas? J'ai immédiatement appelé Eva et nous avons rapidement couru vers le parking. Je t'ai eu! Tu as intérêt à avoir une bonne raison pour ça. Isaac? Tu es vraiment? Alors c'est toi qui t'es enfui avec lui la nuit dernière? Zoé n'a pas pu dire un mot à ce moment-là et a continué à essayer d'éviter le contact visuel avec nous. Mais finalement, sous l'interrogation sévère d'Eva, elle a retrouvé sa voix et nous a tout dit. Donc hier soir, quand nous avons été séparés dans le chaos de l'après-concert, Zoé essayait de nous retrouver quand elle est accidentellement tombée sur un gars déguisé. Devinez quoi? Oui, c'était nul autre qu'Isaac McGear en chair et en os. Elle a failli crier son nom, alors il lui a immédiatement couvert la bouche et l'a entraîné au loin.
Comprenant qu'Isaac était poursuivi, Zoé a alors mis sa capuche pour couvrir son visage et l'a suivi sans poser de questions. Cet emploi du temps chargé, c'est trop. Je ne me souviens même plus de la dernière fois où j'ai eu du temps pour moi. J'ai besoin d'une pause. Ah, je m'en foutais. Mais Eva avait l'air d'être sur le point de verser une larme pour son pauvre idole d'une seconde à l'autre. Eh bien, vous voyez ? C'est une urgence. Je n'ai pas pu m'empêcher de l'aider. Ensuite, on s'est séparés hier soir, mais mon manager a réussi à me retrouver, alors on a dû s'enfuir au plus vite. Tout ce que j'ai avec moi, c'est ce téléphone, alors j'ai vraiment besoin de votre aide. Et c'est alors que nous avons commencé à entendre des chuchotements. Quelqu'un semblait avoir reconnu Isaac, alors nous avons immédiatement sauté dans la voiture. Mais bon sang, qui était assis à côté de moi ? Le maquillage de cette fille était si flashy et son parfum si fort que j'en avais la gorge nouée. Sirène, vous êtes Sirène, n'est-ce pas ? Oh, j'adore votre alchimie avec Isaac dans le film. C'est comme si vous étiez nés l'un pour l'autre. Mais attendez, vous vous enfuyez ensemble ? Il s'est avéré que la jeune fille flamboyante était Sirène, une actrice émergente qui tournait un film avec Isaac. À la façon dont elle a rougi tandis qu'Isaac est resté silencieux et n'a pas nié, il était clair qu'ils étaient un couple qui a pris leur romance hors de l'écran. Un emploi du temps chargé, épuisé ? C'est absurde. De toute évidence, il ne fait que trouver des excuses pour passer du temps avec sa petite amie. Oh là là, tu es encore plus belle en vrai. Ton visage est un cadeau du ciel. Oh mon Dieu, Eva devait s'arrêter. En regardant le visage hautain de Sirène, elle était clairement assez arrogante sans plus de flatterie. Mais non, Eva a continué à la couvrir de compliments. Je veux dire, est-ce qu'elle aime sérieusement cette actrice à ce point ? Ton nez est si joli de près. Où t'es-tu refaire le nez ? En entendant cela, Sirène a immédiatement cessé de sourire et s'est couvert le nez en signe d'agacement, ce qui m'a presque fait éclater de rire. La chirurgie de rasage du menton, le remplissage des lèvres, le travail du nez, comment peut-elle être actrice avec un tel visage figé ? Désolée de déranger tout le monde, mais rester à l'hôtel n'est pas une bonne idée pour le moment. Est-ce que vous pouvez nous aider à trouver un autre logement ? Oui, je suis volontaire pour vous aider. Je regardais avec dégoût Eva et Zoé appeler frénétiquement et envoyer des SMS à leurs connaissances, mais personne ne pouvait les aider. Soudain, Eva s'est tournée vers moi et m'a lancé son regard de chien battu. « Hazel, tu es notre dernier espoir. Tu dois nous aider, s'il te plaît. » Oh, pas encore ça. Eva sait que je ne peux pas lui dire non quand elle fait ce visage suppliant. Ok, bien. Même si je ne voulais pas, j'ai accepté de les laisser venir dans la maison de banlieue de ma famille. Ce sera seulement quelques jours. Je ne veux pas que les membres de ma famille sachent que j'ai été là. Wow, je ne peux pas croire que je ne suis pas venue ici en 10 ans. Cet endroit m'a rappelé de bons souvenirs d'enfance, mais aussi de moins bons souvenirs, notamment un qui me hante. Pourquoi tu ne nous as pas dit que ta famille était riche ? Ce serait tellement bien de vivre dans un énorme manoir comme celui-ci. Mais on dirait que ta famille ne vient pas souvent ici. C'est si froid et sans joie. Oui, il a raison. Depuis ce jour, cet endroit n'était plus un foyer pour moi, mais juste une maison vide et triste. J'étais encore perdue dans mes pensées quand un bruit assourdissant de quelque chose qui se brise est venu d'en haut. Nous nous sommes tous précipités à l'étage pour voir ce qui se passait et nous avons trouvé Sirène, debout dans la chambre de mes parents, un vase cassé à ses pieds et pire encore, elle portait la robe de ma mère. « Enlève-la tout de suite !» Sirène se contente de hausser les épaules, d'enjamber les morceaux de vase cassés, puis de se pavaner dans la pièce et même de s'arrêter pour poser à la fin. C'est juste une vieille robe. Pourquoi être si sérieuse ? J'étais tellement furieuse que sur le chemin du retour, je l'ai fait trébucher, la faisant tomber à plat sur le sol. Isaac s'est empressé de l'aider à se relever et elle s'est cachée derrière son dos et a fait son numéro de larmes de crocodile en disant que je m'en prenais à elle. Oh, je t'en prie. J'en avais assez de cette reine du drame pour la journée. Alors j'étais sur le point de me jeter sur elle pour lui donner une leçon, mais Isaac m'a bloquée. Excuse, Sirène.
C'était immature de sa part, mais je suggère que tu te calmes d'abord. C'est vrai, Hazel. Les deux n'ont pas apporté d'objet personnel. De toute façon, Sirène était juste un peu imprudente. Tu ferais mieux de surveiller ta petite amie de près. Change tes vêtements et ne touche plus jamais aux affaires de ma mère, compris? Je vais arranger les chambres pour nous tous. Il n'y avait que 2 chambres utilisables ici, puisque la plupart d'entre elles étaient poussiéreuses et non meublées. Donc j'ai pris le canapé et donné une chambre à mes amis, et l'autre chambre au couple d'amoureux. Mais lorsque Sirène a pris un air satisfait et a pris la main d'Isaac pour le conduire à leur chambre, il l'a repoussé et a dit que je pouvais avoir le lit et qu'il prendrait le canapé. Oh non, le canapé est à moi, je ne voulais pas partager un lit avec elle. Mais Isaac a ignoré mes protestations et s'est assis sur le canapé pour le réclamer. Zoé et Eva se sont précipitées à l'étage. Elles ont causé ce désordre, mais aucune d'entre elles n'était assez audacieuse pour partager une chambre avec Sirène. Quelle bande de célébrités ennuyeuses et odieuses! Bref, j'étais épuisée, il était temps pour moi d'aller me coucher. Cette fille a intérêt à ne pas ronfler. Sirène a commencé à jouer des bruits blancs stupides, puis s'est endormie instantanément. Moi, par contre, même après avoir éteint sa berceuse bizarre, j'ai continué à me retourner. Ah, ça ne servait à rien. Le sommeil ne venait pas. Alors j'ai quitté la chambre pour prendre l'air. J'étais sur le point de descendre chercher de l'eau quand j'ai entendu un piano jouer. Oh, Heart and Soul, cela faisait si longtemps que je n'avais pas entendu ces belles mélodies. La musique m'a transportée dans une pièce où la silhouette d'un homme jouant passionnément du piano est apparue. Oh, des souvenirs! Je n'aimais rien de plus que de m'asseoir à côté de mon père et de jouer des chansons joyeuses avec lui. Mais ensuite, tout s'est écroulé et je n'avais plus touché au piano depuis. Eh bien, jusqu'à aujourd'hui. Je me suis assise à côté de lui et j'ai laissé mes doigts glisser sur les touches. Je me suis immergée dans les mélodies harmonieuses de la musique et j'ai laissé les notes me ramener dans le passé, jusqu'à ce qu'un cri me fasse sortir de mes gonds. Mais que faites-vous tous les deux? J'étais complètement immergée dans cette belle harmonie que moi et papa jouions jusqu'à ce que... Mais que faites-vous tous les deux? Surpris, je me suis retournée pour voir Sirène se tenir là avec des yeux de feu. Oh mon Dieu, j'ai tout de suite repris mes esprits et j'ai réalisé qu'à côté de moi, l'homme avec qui je jouais n'était pas mon père, mais Isaac, son petit ami. Oh non, qu'est-ce que j'avais fait? J'ai rapidement essuyé mes larmes et j'étais sur le point de partir, mais Isaac a pris ma main et m'a jeté un regard confus. Revenir ici, dans cette maison, était déjà assez difficile sans être impliqué dans ce triangle amoureux. Alors j'ai essayé de retirer ma main et je suis partie en courant. Oui, c'est encore moi, Hazel. Dans la dernière partie de mon histoire, mes amis m'ont embrigadé pour aider leur idole Isaac et sa petite amie actrice Sirène à échapper un peu à l'attention du public. Maintenant, je suis coincée dans la vieille maison de ma famille et je dois affronter mon passé. Tous ces souvenirs ont envahi mon esprit, certains bons, d'autres mauvais, et avant même de m'en rendre compte, je mélangeais le passé et la réalité, et c'est ainsi que j'ai accidentellement joué du piano avec Isaac et que Sirène est devenue folle de jalousie. À ce moment-là, Sirène a ouvert la porte et a foncé vers moi. « Hé, ne me laisse pas te surprendre à flirter encore avec mon petit ami !»« Excuse-moi, qu'est-ce que tu as dit ? Ce n'est même pas mon genre. En plus, t'avoir comme rivale amoureuse me semble être bien plus compliqué que ça ne le mérite. » Elle m'a fait cette grimace persistante. Clairement, elle était furieuse contre moi, mais elle a dû décider qu'il n'y avait rien d'autre à dire sur ce sujet. Cependant, cela ne l'a pas empêchée d'être la diva la plus exigeante et la plus frustrante de la planète. Elle levait le nez sur la nourriture et les boissons que nous lui servions et insistait sur le fait qu'elle ne pouvait pas consommer des plats qui ne soient pas biologiques. Elle a jeté les vêtements qu'on lui prêtait dans les escaliers parce que ces tenues vulgaires ne lui convenaient pas, puis elle a demandé à Eva d'aller lui chercher des vêtements de marque. Une fois, Zoé a même dû conduire plus d'1 heure au centre commercial juste pour quelques bougies parfumées. Vous vous demandez pourquoi ? Eh bien, Sirène m'a accusée de répandre cette mauvaise énergie qui affectait son sommeil et son bien-être, alors elle avait besoin de nettoyer son aura ici. Pfff,
C'était absurde. Dès que sa tête touchait l'oreiller, elle dormait comme un loir. Il semble que vivre dans la même maison que leur idole et sa copine n'ait pas été une réussite. N'est-ce pas Eva et Zoé? Cependant, contrairement à Sirène le cauchemar, Isaac m'a beaucoup surpris en étant en fait d'une grande aide dans la maison. C'était un excellent cuisinier et un bricoleur hors pair. D'accord, j'admets que je pensais qu'il était juste une de ces célébrités inutiles, mais il semble qu'il n'avait aucun problème à faire son travail. Quoi qu'il en soit, ses manières compensaient en quelque sorte l'attitude désagréable de sa petite amie, ce qui rendait toute cette histoire un peu plus supportable jusqu'à ce jour où... Nous ramions sur la rivière près du manoir, enfin, je ramais pour être exact, juste moi, car que pouvait-on attendre de nos deux superstars? Mais c'est joli ici, n'est-ce pas? C'était la brillante idée de Sirène qui voulait de nouvelles photos Insta. Vous vous demandez probablement où sont Zoé et Eva? Oui, elles parcourent les magasins de quelques villes à la recherche de foie gras éthique. Regarde-la, elle dit qu'elle est malade et qu'elle n'a pas pu ramer, mais apparemment elle était assez bien pour sourire à la caméra et prendre des dizaines de poses différentes. Soudain, Sirène a décidé de se lever pour obtenir un meilleur éclairage, ce qui a fait trembler tout le bateau. Je lui ai crié de s'asseoir, mais avant même de comprendre ce qui se passait, le bateau s'est mis à tourner sur le côté et j'ai basculé dans l'eau. J'ai agité mes bras et mes jambes et j'ai fait de mon mieux pour élever ma tête au-dessus de l'eau, mais c'était inutile, je ne pouvais pas m'empêcher de m'enfoncer sous l'eau. Je croyais vraiment que c'était la fin. Le monde commençait à s'assombrir autour de moi, quand soudain, un bras m'a attrapé et m'a tiré vers le rivage. « Hazel, tu m'entends ?» J'ai lentement ouvert les yeux et j'ai vu le visage inquiet d'Isaac qui me regardait. « Hazel, Dieu merci !» Il m'a doucement aidé à m'asseoir, puis m'a demandé si j'allais bien. Pendant quelques instants, la chaleur de son corps m'a fait rougir. Il est clair que la quasi-noyade m'a fait délirer. Je veux dire, je ne pouvais pas avoir de sentiments pour lui, n'est-ce pas? Avant que je puisse réfléchir à cette pensée, une sirène trempée s'est approchée de nous. « Isaac, pourquoi l'as-tu sauvé au lieu de moi ?» Sirène, ce n'est pas le moment d'être dramatique. J'allais difficilement venir vers toi, une experte en natation, plutôt que vers Hazel qui était en train de se noyer. En entendant Isaac dire cela, elle a roulé des yeux puis est partie en trombe, laissant une trace de pas humide dans son sillage. La dernière chose dont nous avions besoin était plus de tension. Alors je me suis tournée vers lui pour lui dire que j'allais bien et qu'il devrait aller régler les choses avec sa petite amie. « Écoute, Hazel, Sirène n'est pas ma petite amie. Je ne l'aime pas de cette façon, mais pour ce qui est de toi et moi, nous avons clairement une connexion. » Je l'ai regardé fixement, la bouche ouverte, en état de choc. Avait-il vraiment dit ça? Ou peut-être avais-je une commotion cérébrale et imaginais-je des choses? Sirène est comme ma petite sœur. Je t'expliquerai ça plus tard, mais d'abord tu dois te reposer. Puis il m'entoure de ses bras et me guide vers la maison. J'ai passé le reste de la journée au lit, fiévreux. Puis à l'aube du lendemain matin, je me suis réveillée à cause d'une agitation venant d'en bas. Les gars, c'est quoi tout ce bruit? C'est Isaac et Sirène, ils sont partis et ils ont pris la voiture. Quoi? C'était notre seul moyen de transport pour sortir d'ici. Comment ont-ils pu être aussi égoïstes pour nous abandonner comme ça? Nous avons essayé de contacter Isaac plusieurs fois, mais aucune réponse. Super! Nous voilà maintenant dans cette région isolée où il faudrait des heures pour trouver un passant pour faire du stop, sans parler du risque que cela représenterait. Tout était en désordre. Nous étions en train de paniquer quand soudain la porte s'est ouverte et a vu entrer un Isaac et une Sirène souriants, bras dessus, bras dessous. Où étiez-vous? Vous ne pouvez pas partir comme ça sans nous le dire. Oh, Eva nous a prêté la voiture, elle n'a rien dit? Zoé et moi avons toutes les deux tourné nos regards vers Eva. Elle a bégayé. Mais je pensais que vous étiez juste sortis un moment, pas disparu toute la nuit injoignable. Détends-toi, toute cette tension va te donner des rides. Puis Sirène m'a fait un sourire en coin, elle a secoué ses cheveux et a continué. Nous sommes allés dans un cinéma en plein air et c'était tellement romantique. On ne voulait pas que la soirée se termine, alors on a fait un tour en ville jusqu'au petit matin. Qu'est-ce qu'elle voulait dire par là? Il ne la voyait pas comme une sœur? Je me suis sentie si bête d'avoir cru à ces mensonges. Nous avons modifié tous nos plans pour vous aider à vous cacher de la société, et c'est comme ça que vous nous remerciez, en faisant un coup comme ça? C'est fini.
Sortez d'ici, tout de suite! Avant que quelqu'un puisse dire quoi que ce soit, mon téléphone a sonné. C'était mon amie Erika. Elle m'a demandé si les histoires sur le fait que j'étais amoureuse d'Isaac étaient vraies. Hein? De quoi parlait-elle? Dans ma panique, j'ai mis fin à l'appel et je suis allée sur Internet pour vérifier. Il s'avère que sur le compte Instagram du magasin où j'ai personnalisé nos sweats à capuche assortis, le propriétaire avait posté une photo de moi le portant. Naturellement, il n'a pas fallu longtemps aux fans maniaques pour faire leurs recherches et tout savoir sur moi. Mais pire encore, un autre post tendance actuel était celui de l'agence de management d'Isaac, confirmant que nous sortions officiellement ensemble. Qu'est-ce que c'est que cette absurdité? J'ai immédiatement dit à Isaac d'appeler son agence et de la mettre sur haut-parleur. Isaac, on a touché le jackpot. Tu connais probablement l'emblématique pianiste et compositeur Edward Moretz, non? Hazel Moretz et sa fille. Vous voulez dire? Tout le monde m'a regardé choqué. Il est peut-être temps pour moi de révéler les secrets de mon passé, la vérité qui a été cachée pendant si longtemps. Oui, Edward Moretz est mon père, mais je me suis promis, il y a 10 ans, de ne plus jamais lui parler. Le manager d'Isaac a continué à dire effrontément que le scandale avec moi serait bénéfique pour la carrière d'Isaac et qu'il n'était donc pas nécessaire de le cacher. À ce moment-là, Sirène a crié « Mais qu'est-ce que tu racontes ?»« Hé, tu es encore avec Sirène ? Je t'ai déjà dit de ne pas t'en prendre à cette fille, sauf si tu veux t'attirer des ennuis. »« Tais-toi !» Sirène saisit furieusement le téléphone d'Isaac et met fin à l'appel. « Isaac, dis à tout le monde que celle que tu aimes, c'est moi, pas elle !»« Sirène, nous n'avons jamais été amoureux. Tu vas trop loin. »« Quoi ? Vous ne sortez pas ensemble ? Alors on a tout compris de travers depuis le début ? J'ai tout de suite su que quelque chose n'allait pas. Pourtant tu as prétendu être sa vraie petite amie et tu nous as traités comme tes larbins. » Sirène se tenait là, le visage rouge, les poings serrés. « Je t'ai donné mon cœur, mais tout ce que tu fais, c'est me faire du mal. Cette fois, tu as fait une grosse erreur, Isaac. Attends de voir. » Sirène est partie dans sa chambre, mais cette fois-ci, aucun de nous ne l'a arrêtée ou réconfortée. Le lendemain matin, nous avons découvert que Sirène était partie. Personne ne savait où elle était, nous espérions tous qu'elle n'était pas tellement en colère qu'elle nous causerait encore plus de problèmes. Nous avons rapidement mis nos affaires dans la voiture, nous préparant à retourner à notre vie normale, quand, sortant de nulle part, une bande de reporters et de journalistes est apparue et nous a entourés. Isaac, mademoiselle Sirène Wilde a accusé mademoiselle Moretz d'avoir brisé votre relation. Ça veut dire que vous vous êtes enfui pour aller à un rendez-vous secret avec mademoiselle Moretz? Votre père était connu pour avoir brisé non seulement la vôtre mais aussi une autre famille, tout cela pour ses propres besoins égoïstes. Est-ce que vous suivez ses traces? Des flashs effrayants étaient partout. Soudain, je me suis retrouvée transportée à ce jour terrible, il y a 10 ans, lorsque la liaison de papa a été rendue publique et que les journalistes nous ont traqués à cet endroit précis. Ces flashs sans cœur sont aussi intenses maintenant qu'ils l'étaient à l'époque. Un souvenir du visage désemparé de ma mère a surgi dans mon esprit. Des yeux gonflés, des joues tachées de larmes, un regard effrayé. Pourtant, les journalistes étaient des vautours acharnés, lui posant des questions sans tenir compte de son état vulnérable. C'est ce jour-là que je me suis promis que non seulement je ne poursuivrai jamais la musique, mais que je ne pardonnerai jamais à mon père. Au milieu de la panique, un bras m'a tiré dans la voiture et nous nous sommes éloignés de la foule. C'était Isaac. Il a mis de la musique au piano pour m'aider à me calmer et il a continué à conduire, s'arrêtant finalement à une petite épicerie. « Hazel, s'il te plaît, bois ça. Désolé de t'avoir entraîné dans tout ça. En fait, cela fait un moment que je suis mécontent de mon agence de management. Ils ne me laissent pas faire la musique que je veux, mais je ne m'attendais pas à ce qu'ils me forcent à entrer dans leur tissu de mensonges juste pour la gloire. Je sais ce que tu ressens. J'avais envie de devenir pianiste comme mon père, mais il a brisé mes rêves. Pour faire avancer sa carrière, il a trompé ma mère avec une autre femme mariée et a laissé notre famille derrière lui. J'ai commencé à détester le monde complexe des artistes, je me suis juré de ne jamais devenir l'un d'entre eux, et puis j'ai commencé à mépriser aussi le son du piano. Je suis désolé d'entendre cette histoire, mais l'art n'est pas à blâmer. Il reflète les mensonges authentiquement, n'est-ce pas? J'ai entendu tes mélodies au piano, et tu es vraiment doué. Sois honnête avec tes sentiments, et ne laisse personne interférer avec eux. Essayer de nier ta propre passion et tes émotions ne fera que te rendre malheureuse.
Isaac a raison. J'avais laissé les erreurs de mon père altérer le chemin de mes rêves. Ne pas faire de musique me rendait misérable. C'était comme si une partie de moi manquait, une partie que rien d'autre ne pouvait remplir. Pourquoi devrais-je être celle qui souffre comme ça, alors que ce n'est même pas moi qui ai fait quelque chose de mal? Regardez-moi maintenant. Pouvez-vous le croire? J'ai ravivé ma passion pour le piano et je suis plus heureuse que jamais. Après tout ce drame de pop star en fuite, Isaac a quitté son agence de management et a collaboré avec moi pour faire de la musique pour l'art véritable. C'est notre dernier événement caritatif. C'est plutôt chouette, hein? C'est grâce à Zoé et Eva. Elles travaillent pour nous maintenant. Elles sont chargées d'arranger nos emplois du temps chargés et d'organiser nos événements. Tous les 4, nous formons la meilleure équipe. Vous vous demandez ce qui est arrivé à Sirène? Aux dernières nouvelles, elle a jeté son dévolu sur sa dernière costard de cinéma. Je lui souhaite bonne chance, c'est tout ce que je peux dire. Quant à Isaac et moi, eh bien, puisque les médias ont prétendu que nous étions en couple, autant transformer cette fausse nouvelle en réalité. Salut, je suis Flora, capitaine des Pom-Pom Girls du lycée de Portside et reine du concours de beauté. Ma beauté naturelle et mon charisme signifient que tout le monde est attiré par moi. Mais bon, je ne leur facilite pas les choses. Je ne laisse que quelques privilégiés s'approcher de moi car je ne peux pas être vue en association avec n'importe qui. Seule ma camarade de classe Nina est assez jolie pour avoir la position convoitée de ma meilleure amie. Qui se ressemble, ça semble, non? Ma vie à l'école secondaire était parfaite. Mais en l'espace d'une journée, tout a changé. La directrice, Madame Harrington, m'a dit qu'en raison de mes capacités de meneuse de claque, j'avais gagné une bourse à l'ASL Academy, un internat pour les athlètes doués. Et je parte aujourd'hui? Hein? Cela n'avait aucun sens. Je veux dire, je ne fais même pas de sport. Je me suis précipitée à la maison pour en discuter avec ma mère, et je l'ai trouvée assise sur le canapé, entourée d'un tas de sacs de shopping. Ouais, elle avait déjà dépensé l'argent de la bourse avant que j'apprenne la nouvelle. Je sais que maman aime l'argent, mais comment a-t-elle pu prendre une décision aussi importante sur ma vie sans m'en parler avant? On dirait que je n'avais pas de choix que de quitter le lycée Portside et d'aller à cette stupide école de sport. Quoi qu'il en soit, je suis une pop-up girl compétente après tout. Ce serait un jeu d'enfant, non? Faux! Cette nouvelle école était nulle! Dès mon premier jour ici, j'ai été réveillée à 6h du matin et forcée de courir 5 tours autour du stade. Mon Dieu, ces gens sont-ils des super-héros ou quoi? Comment sont-ils capables de courir et rire en même temps alors que j'allais être comme une folle? Je n'ai pas eu le temps de reprendre mon souffle que le professeur nous a demandé d'aller au gymnase pour soulever des poids. Après 3 heures passées dans le gymnase infernal, j'ai eu à peine le temps de digérer mon repas qui m'ont dirigé vers le terrain de volley-ball. Ouais, c'est le sport pour lequel maman m'avait inscrit. Ah, sport stupide. Enfin, la nuit est arrivée et j'ai réussi à ramener mon corps endolori à mon dortoir. Que Dieu me sauve de ce cauchemar! Soudain, la porte s'est ouverte et mes 3 colocataires, c'est-à-dire mes coéquipiers de volley-ball, sont entrés. Honnêtement, je ne sais pas si je peux les appeler des filles ou non. L'une a une frange très courte, l'autre ne parle pas beaucoup et traîne les pieds plus qu'elle ne marche. Et la dernière porte des vêtements si larges qu'elle ressemble à une tante. De toute évidence, je ne suis pas du tout dans leur catégorie. Et vous savez ce qu'ils ont tous en commun? Ils sont toujours en sueur, c'est dégoûtant. Maintenant que j'y penche, il faut que j'aille prendre une douche au plus vite. Sinon je risque de devenir l'un d'eux. À peine sortie de la douche, j'ai appelé Nina et lui ai dit à quel point j'étais épuisée et combien notre école me manquait. Pauvre toi, tu dois être si fatiguée. Oh, au fait, j'ai une nouvelle incroyable à t'annoncer. Il y a un concours de beauté en ville bientôt et je représente l'école. Quoi? Mais j'ai gagné le concours de beauté de l'école? Oui, tu l'as gagné, mais tu ne vas plus au lycée de Portside. Alors, comme je suis arrivée deuxième, ils m'ont donné la place. Dommage, tu aurais certainement gagné. Quoi? C'est injuste! J'étais encore sous le choc quand le surveillant du dortoir est entré et m'a pris mon téléphone. Ah oui, j'ai oublié de mentionner que cette école a imposé la règle stricte d'éloigner les téléphones et d'éteindre les lumières à 22h. Tout ça parce qu'ils croient que la santé est la chose la plus précieuse pour un athlète. J'ai tourné et tourné toute la nuit. Ce concours de beauté était énorme et je ne pouvais pas le manquer. Mais je ne suis plus au lycée de Portside. À la place, je suis coincée dans ces stupides académies de sportifs. Si seulement je pouvais sortir d'ici. Ah, c'est vrai! J'ai une idée brillante! Je dois être expulsée! Donc, j'ai décidé de sécher l'entraînement et d'aller faire des ravages pendant 3 jours d'affilée. J'ai versé de la peinture dans la piscine, coupé les cordes de badminton, dégonflé tous les ballons de football. Et bien sûr,
je me suis assurée que les caméras de sécurité avaient tout filmé. Et comme prévu, le directeur a fini par m'appeler dans son bureau. Oui, c'était le moment que j'attendais. Bientôt, je pourrais faire mes bagages et partir d'ici. Seulement, le reste ne s'est pas exactement déroulé comme prévu. Si ça n'avait pas été pour Madame Harrington, 2 tours de saut de grenouille autour du terrain de foot, maintenant! Quoi? Saut de grenouille? Je déteste ces choses. Pourquoi il ne pouvait pas me virer déjà? Mais attendez, qu'est-ce que Madame Harrington a à voir avec ça? Après ma punition, j'avais besoin de me défouler donc. En serrant mes cuisses douloureuses, j'ai appelé Nina pour me plaindre de mon plan raté. Et elle a éclaté de rire. Oh, Flora, ces trucs démodés n'allaient jamais marcher. De faire quelque chose d'audacieux comme... Oh mon Dieu, Nina est une génie! La nuit suivante, en suivant les instructions de Nina, je me suis faufilée quand tout le monde dormait. C'est ça, je vais rêver toute l'école avec ces pétards. J'en ai allumé un dans le jardin du dortoir et j'ai couru me cacher derrière les buissons. 3, 2, 1 et... Silence? Hein? Je suis retournée vérifier et j'ai vu qu'il s'était éteint. Qu'est-ce qui ne va pas? Celui a été cassé? J'ai essayé encore et encore, mais la même chose se produisait à chaque fois. Comme si un fantôme l'avait fait. Rien que d'y penser, j'en ai eu des frissons et j'ai couru jusqu'à ma chambre. Ok, donc non seulement mon plan est un échec massif, mais il m'a laissé super fatiguée. Inutile de dire que la course de ce matin n'était pas amusante. Alerte aux zombies. Comment se fait-il qu'ils aient l'air encore plus fatigués que moi? Vous avez entendu parler du sportif maudit? C'est le fantôme dans l'arrière-cour du dortoir. On dit qu'il était dans cette académie il y a des années et qu'il s'est entraîné jusqu'à la mort dans le jardin du dortoir. Et maintenant, il le hante. De quoi parlait-elle? Serait-ce possible que celui qui m'a embêté hier soir, le sportif maudit? Je ne pouvais pas abandonner comme ça, je devais trouver un moyen de sortir de cet endroit horrible avant que ce fantôme ne m'attrape. Pourquoi ne pas commencer un combat? J'ai entendu dire que l'équipe d'escrime et l'équipe de basket étaient les 2 groupes les plus durs de l'école. Alors, j'ai pulvérisé de la peinture sur leur masque d'escrime et j'ai perforé tous les ballons de basket. Et j'ai laissé une épée d'escrime sur les lieux. Puis j'ai écrit aux 2 équipes une lettre anonyme. Dimanche 14h, bâtiment abandonné près du portail arrière. Le dimanche venu, je me suis cachée dans la maison abandonnée et j'ai attendu l'arrivée des 2 groupes. Regardez, leurs visages tendus, ça allait être amusant. J'ai rapidement appelé les flics, puis j'ai profité du chaos pour me fondre dans les équipes en conflit. J'ai failli me faire frapper au visage quand, heureusement, les flics sont arrivés juste à temps, provoquant la fuite frénétique de tout le monde. J'ai couru joyeusement vers un flic. C'est moi, j'ai commencé cette bagarre. Mais, à ma grande surprise, le flic a juste demandé si j'étais blessé, puis il s'est empressé de poursuivre le gang. Ce n'était qu'à ce moment-là que j'ai réalisé que si je voulais être attrapé, je devais faire exactement ce qu'ils avaient fait. M'enfuir. Oh là là! Je rentrais au dortoir en titubant, découragée, quand j'ai vu les équipes d'escrime et de basket venir vers moi. Effrayée, j'ai cherché un endroit où me cacher, mais il n'y avait qu'une voiture garée sur le bord de la route. N'ayant pas d'autre solution, je me suis aventurée à ouvrir la porte de la voiture et... Oh! Elle n'était pas verrouillée. J'ai rapidement sauté à l'intérieur, me suis cachée sous le siège arrière et je suis restée complètement immobile. À ce moment-là, la porte de la voiture s'est ouverte. J'ai fermé les yeux et me suis préparée à attraper des mains. Quand soudain, la voiture a démarré et est partie. En levant les yeux, j'ai vu le directeur assis sur le siège du conducteur, sifflant joyeusement. Oh, c'était donc sa voiture. Après un moment, la voiture s'est arrêtée devant un bar en ville. Je ne m'attendais pas à ce qu'un homme sérieux comme lui aille dans de tels endroits. Mais attendez, une élève mineure qui se fait attraper par le directeur ici se ferait sûrement expulser, non? Avec cette idée en tête, je me suis empressée de le suivre. Mais à la porte, un agent de sécurité m'a arrêté et m'a demandé ma carte d'identité. Je n'avais aucune idée de ce que je devais faire quand, soudain, un homme étrange est apparu. Hé, ma belle, tu as besoin d'une carte d'identité? Qu'est-ce que tu dis de ça? Je te prête une fausse carte d'identité pour entrer en échange. Tu dois sortir avec moi ce soir, ça te va, hein? Je n'avais pas l'intention de rester longtemps dans les parages, car de toute façon j'allais entrer, trouver le directeur et me faire prendre tout de suite. Alors j'ai accepté d'un signe de tête. J'étais sur le point de lui prendre la carte d'identité quand quelqu'un m'a tiré en arrière et m'a poussé dans un taxi. Mes colocataires! Qu'est-ce que vous faites ici? Vous savez que vous venez de ruiner mon plan et... Ruiner? Qui est celui qui cause des problèmes ici? Tu crois vraiment que si tu te fais expulser comme ça, ton ancienne école va te reprendre? Fut! Pas de chance! Hein? Comment tu sais que j'essaye de me faire expulser?
Il s'avère que mes colocataires ont entendu la conversation entre Nina et moi. Ce sont elles qui ont éteint mes pétards dans le jardin du campus, puis ont inventé l'histoire du fantôme pour que je reste loin de là. Ensuite, quand les équipes de basket et d'escrime m'ont cherché, ce sont elles qui m'ont menti en disant que j'étais avec eux toute la journée pour que je puisse m'en sortir. Mais pourquoi avez-vous fait ça? Ne te méprends pas, on ne l'a pas fait pour toi, on l'a fait pour protéger la réputation de l'école. Puis, elles ont commencé à me dire que depuis quelques années, en raison de mauvais résultats, notre école était sur la sellette pour faire de la place aux zones industrielles. Le seul moyen de convaincre le conseil municipal de garder notre école était de gagner la prochaine compétition sportive de l'État. Nous avons tous fait du sport toute notre vie. Le sport est tout pour nous. Si notre école ferme, nous ne savons pas où nous irons. C'est pourquoi, quand nous t'avons vu faire n'importe quoi, nous ne pouvions pas nous asseoir et regarder. Oh, je n'avais aucune idée de ça. Soudain, je me suis sentie si coupable. Je veux dire, bien sûr, je ne vais pas ruiner leur avenir, je me suis encore alors ouverte à eux et je leur ai tout dit sur le concours de beauté. Elles croyaient sur le fait qu'il devait y avoir un moyen de participer au concours sans retourner dans mon ancienne école. Alors, elles ont fait des recherches sur Google et devinez quoi? Le concours accepte aussi les candidatures libres, ce qui signifie qu'il n'était pas nécessaire de s'inscrire à l'école. Que pourrais-je souhaiter de plus? Je me suis immédiatement inscrite et pour remercier mes nouvelles amies, j'ai commencé à faire des efforts pour jouer au volleyball. Je suis une grande fille donc. Ma position d'entraînement est celle de frappeuse côté droit. Et vous savez quoi? Je ressens cette satisfaction chaque fois que je réussis à bloquer une balle. Je ne vais pas mentir, c'est beaucoup plus intéressant que je ne le pensais. Ce week-end, je suis allée en ville pour choisir des robes pour le concours de beauté. Je me suis retrouvée plongée dans les rayons de superbes robes quand une voix familière m'a fait sursauter. « Que penses-tu de celle-là, maman ?»« Super, ma chérie. Tu es la plus belle fille du monde. Je ne sais pas ce qu'il aura pris de choisir Flora plus coteau que toi. Mais pas besoin de s'inquiéter cette fois-ci, car je l'ai renvoyée très loin. » Oui, c'est là qu'est sa place. Je vais leur montrer qui est la vraie reine de beauté maintenant. Quoi? Pas question. La directrice de mon ancienne école est la mère de Nina. Et me transformer à l'académie des sports faisait partie de son plan juste pour que sa fille puisse aller au concours. J'étais furieuse. Et dès que Madame Harrington est sortie pour prendre un appel, je suis allée directement voir Nina. Je ne peux pas croire que tu sois comme ça. Nina a d'abord eu l'air choquée, puis elle a souri en disant « Comme quoi? Comme quelqu'un qui est beaucoup plus jolie, talentueuse et digne de la couronne que toi? Merci la sportive !» Je l'ai bousculée et je suis sortie en trombe. Attendez Nina, nous verrons bientôt qui est la vraie gagnante. Les semaines suivantes ont été follement chargées avec l'entraînement de volley-ball et les préparatifs du concours de beauté. Je n'étais qu'une réserviste, mais je voulais donner le meilleur de moi-même pour motiver l'équipe. La compétition sportive est vite arrivée, et après 2 jours de compétition, le sort de l'école s'est joué lors du dernier match. D'autres matchs de volley-ball. Tu parles d'un match intense. C'était dommage que ce soit le même jour que le concours de beauté, car j'aurais aimé pouvoir les encourager depuis le banc des joueurs. Mais le désastre a frappé. La fille qui joue au poste de frappeuse droite s'est tordue le poignet et n'a pas pu jouer. Toute l'équipe avait l'air si inquiète, et cela m'a fait mal au cœur. Ah, il n'y avait qu'une seule solution. Je la remplacerai. Si j'étais rapide, je pourrais encore me rendre au concours de beauté après. Allez Flora, reste concentrée. Plus qu'1 point et nous gagnerons. Soudain, la balle a volé vers moi. C'était le moment. Je l'ai frappée de toutes mes forces et... Point! Nous avons gagné! J'étais occupée à célébrer notre victoire quand tout le monde m'a demandé à propos du concours de beauté. Oh mon Dieu, j'ai failli oublier. Le match a duré plus longtemps que je ne le pensais. Mes amis m'ont traîné dans le taxi, mais quand nous sommes arrivés, le spectacle déjà touché à sa fin. Et le pire, c'est que devinez qui était là, portant la couronne de la gagnante et l'air satisfaite. Ouais, Nina. Tu es venue pour me féliciter? Merci, meilleure amie. Oh, vous devez être les nouvelles amies de Flora. C'est évident. Comme c'est mignon. Arrête ta comédie, Nina. Oui, ce sont mes amies. Elles ne sont pas fausses et sont 1000 fois plus intéressantes que toi. Pfft, dis ce que tu veux. Mais je suis une reine de beauté maintenant et tu n'es plus au même niveau que moi. Mes amis ont commencé à serrer les poings. Alors je les ai rapidement éloignés avant que quelque chose ne se passe. Juste à ce moment-là, une annonce a été diffusée par le haut-parleur. Attention aux participants, nous venons de découvrir des signes de fraude électorale. Veuillez rester à l'intérieur de la salle et attendre une confirmation supplémentaire. Environ 30 minutes plus tard, la vérité a finalement été révélée. Il s'avère que la mère de Nina avait payé pour les textes de vote. Inutile de dire que Nina s'est vu retirer sa couronne immédiatement et que Madame Harrington a également perdu son poste de directrice.
On rigole ce qu'on s'aime, non? Quant à moi, les concours de beauté ne m'intéressent plus. À la place, j'ai un nouveau hobby. Le volleyball! Il s'avère que je suis plutôt bonne à ça. Et qui sait, je pourrais même devenir une joueuse professionnelle. Et vous savez quelle est la meilleure chose dans tout ça? J'ai maintenant de vrais amis à mes côtés qui, je le sais, seront prêts à m'aider n'importe quand et n'importe où. Vous vous demandez probablement pourquoi tous les regards sont sur nous? Ce n'est pas nouveau. En fait, cela arrive presque toujours quand nous marchons ensemble dans l'école. Regardez, elles sont vraiment la version lycéenne de Kim K et Paris Hilton. Je suis d'accord, elles sont tout à fait charmantes. Oui, c'est nous. Je suis Robin et le Hilton de mon Kardashian est Allison, ma meilleure amie. Ne laissez pas son air arrogant vous tromper, c'est en fait une fille très sympa qui est toujours là pour moi. Je n'ai jamais eu à m'inquiéter de quoi que ce soit avec elle. On est inséparables depuis toujours. Cassandra, tu l'as fait exprès? Oups, désolée, c'est juste trop difficile pour mes yeux de remarquer quelque chose d'aussi nul que toi. Oh, vraiment? Donc ça n'a rien à voir avec le fait que tu as peur que je prenne ta place de pom-pom girl et ton titre de reine de beauté? Et alors, tu n'es pas une compétition pour moi. Ce n'était pas nouveau, car Allison est si belle et talentueuse qu'elle a souvent des altercations avec les filles jalouses. À cause du drame de Cassandra, nous sommes en retard pour le cours. Nous nous pressions le long du couloir quand soudain, Allison s'est arrêtée. Une affiche sur le mur a attiré nos regards. C'était pour le concours pour trouver la nouvelle capitaine des Pom-Pom Girls. Parfait, j'ai hâte de le gagner et d'effacer ce sourire arrogant du visage de Cassandra. Tu vas t'inscrire aussi? Bien sûr que je vais le faire. Je vais donner une leçon à cette fille. Attends de voir. Oh mince. La vérité est que je me suis aussi inscrite au concours et j'attendais le bon moment pour le dire à Allison. Mais qui aurait cru qu'elle deviendrait soudainement si déterminée à gagner? Si Allison découvrait que j'allais être sa rivale, que penserait-elle? Oh, que dois-je faire? Je ne veux pas la contrarier, mais j'ai vraiment besoin de gagner cette compétition aussi. Pourquoi, vous vous demandez? C'est pour une seule personne. C'était lui, Stéphane, le capitaine de l'équipe de basket et aussi le cousin d'Allison. J'ai eu un énorme béguin pour lui, mais le problème est qu'il n'est pas exactement à court d'admiratrices, y compris Cassandra. Je n'aurais jamais été aussi entreprenante qu'elle, alors je me suis contentée de le regarder de loin. Mais si je ne suis plus une inconnue et que je deviens capitaine des Pom-Pom Girls, Stéphane me remarquerait alors et j'aurais assez confiance en moi pour lui ouvrir mon cœur, non? Mais les choses sont bien trop difficiles quand je dois faire face non seulement à Cassandra, la méchante fille, mais aussi à Allison, ma meilleure amie. Génial! C'est vrai ce qu'on dit. Remettre quelque chose à plus tard finit toujours par vous mordre. Alors que je déjeunais avec Allison à la cafétéria, Cassandra et ses amis se sont arrêtés devant notre table. Alors, tu penses que tu peux rivaliser avec nous? Alors vas-y, mange et deviens forte, petite fille. Si tu as un problème avec moi, alors occupe-toi de moi. Laisse mon amie tranquille. Ok, princesse, tout ne tourne pas autour de toi. C'est à elle que je parle. Oh, attends, regardez ce chiot perdu. Robin ne t'a-t-elle pas dit qu'elle est aussi en compétition pour le poste de capitaine des Pom-Pom Girls? Puis Cassandra et ses amis sont partis, me laissant faire face à la surprise et à la colère d'Allison. J'avais l'intention de... Tu veux vraiment te mesurer à moi? Je veux juste essayer, Wow, je ne m'attendais pas à ce que tu me poignardes dans le dos comme ça. Incroyable. Puis elle est partie, me laissant là, abasourdie, à regarder mon déjeuner gâché. Je sais que j'aurais dû lui dire dès le début, mais sa réaction a été bien pire que ce à quoi je m'attendais. Pendant le reste de la journée, je n'ai pu la trouver nulle part, ni à l'école, ni chez elle. Avant d'aller me coucher, je lui ai envoyé un message pour lui dire à quel point j'étais désolée et que j'avais aussi ma version de l'histoire, que je lui raconterais, mais seulement après le concours. Ce n'était qu'un petit malentendu. Ma géniale Allison me pardonnerait dans peu de temps, non? Mais non. Après ça, Allison a commencé à me traiter comme si j'étais invisible. Peu importe à quel point j'essayais de lui parler, elle ne voulait pas m'écouter et disait juste « Je n'ai pas besoin d'explications, traîtresse. Abandonne le concours et on parlera. » Abandonner? Pas question. J'ai vraiment besoin de ça. Et... Attends, pourquoi je ne pouvais pas essayer?
Et alors j'ai gardé le secret. J'étais censée lui dire tout ce que j'ai fait? C'était si bouleversant de nous voir nous séparer comme ça, mais je devais aussi faire le tri dans mes priorités. Aussi déchirant que cela puisse être, j'ai dû mettre de côté cette amitié brisée pour atteindre le plus grand objectif du moment, le titre de capitaine. J'ai mis toute ma concentration dans l'entraînement et je suis souvent restée tard pour affiner mes compétences. Tout mon travail a porté ses fruits lorsque le professeur a complimenté ma technique, alors qu'Alison n'a reçu que des commentaires négatifs. Je me suis tournée pour lui faire un sourire encourageant, mais elle m'a renvoyé un regard haineux. Elle pensait que j'étais la cause de sa mauvaise forme ou quoi? J'étais sur le point de partir quand Alison est entrée. J'ai dit salut, mais elle m'a juste ignoré. Voyant cela, Cassandra n'a pas manqué l'occasion de se moquer de nous. Être trahie par sa meilleure amie, ça doit craindre. Oh là là, si c'était moi, je ne pourrais pas aller à l'école. Alison a claqué rageusement la porte du casier et est sortie directement de là, tandis que Cassandra et ses amis riaient. Ah, elles sont les pires. Le jour de la compétition est finalement arrivé et j'étais si nerveuse. Mais attendez, je n'arrivais pas à repérer Alison. J'essayais de la chercher quand j'ai entendu mon nom dans le haut-parleur. C'est déjà mon tour. J'étais dans les coulisses en attente quand soudain j'ai entendu quelqu'un parler d'Alison qui avait eu un accident et ne pouvait pas participer à la compétition. Oh mon Dieu, Alison elle va bien? Mais avant que je puisse courir pour leur poser plus de questions, on m'a poussée sur la scène. La musique jouait déjà, mais je me sentais trop accablée et anxieuse pour commencer. Sentant mes nerfs, toute la tribune m'a applaudi pour m'encourager. J'ai regardé le public, j'ai pris une grande inspiration, j'ai essayé de me concentrer et j'ai commencé ma performance. Dès que la musique s'est arrêtée, la salle entière a commencé à applaudir sans arrêt. Les juges ont hoché la tête et m'ont souri. J'étais trop inquiète pour Alison pour faire la fête, alors juste après ma performance, je me suis précipitée chez elle pour vérifier. Mais elle ne m'a pas du tout accueillie. Comment oses-tu te pointer ici? Pas après ce que tu as fait. J'ai entendu que tu étais tombée, alors je me suis précipitée ici après la compétition. Arrête ton cinéma. Je sais que tu t'es faufilé derrière moi et que tu m'as poussée hier. Grâce à toi, j'ai dû abandonner le concours. Qu'est-ce qu'elle dit? Alison a disparu à l'étage. Je me suis précipitée pour l'aider, mais elle m'a poussée. Va-t'en, nous ne sommes plus amis. J'étais tellement bouleversée que j'ai fondu en larmes et quand je me suis relevée du sol, j'ai vu Stéphane debout en bas des escaliers. A-t-il vu tout ça? J'étais si embarrassée que je me suis enfuie aussi vite que possible. Et les choses n'ont pas cessé d'empirer. Je n'ai jamais eu aussi peur d'aller à l'école de toute ma vie. C'est grâce au poste du forum de l'école qui m'accuse d'avoir poussé Alison. Maintenant, mon rang de vote a baissé et les enfants que je ne connais même pas me regardent de travers. Soudain, Stéphane est sorti de nulle part et a commencé à me parler. Alison n'a pas été de bonne humeur récemment. Je suis désolée pour elle. Ce n'était pas un rêve, n'est-ce pas? Stéphane ne s'était jamais occupé de moi avant, alors pourquoi maintenant? Pour toi, c'est une pochette porte-bonheur contenant des pierres précieuses feng shui. Si tu souhaites quelque chose, confesse à la pochette un de tes péchés et le souhait se réalisera. C'est proportionnel, plus le péché est grand, plus le souhait est grand. Mais utilise-la avec précaution car l'ouvrir ou la surutiliser affaiblira son énergie. J'ai regardé Stéphane tourner le dos et partir. C'était tellement gentil de sa part, surtout que tout le monde me traitait comme si j'étais un nuage de peste ambulant. Mais cette pochette a-t-elle vraiment des pouvoirs magiques? Je suppose qu'il n'y a qu'un seul moyen de le savoir, non? J'invoque les pouvoirs magiques de cette pochette pour avouer que j'ai délibérément caché la robe tape à l'œil que maman m'a achetée, puis j'ai menti en disant que je l'avais perdue pour ne pas avoir à la porter. Je suis vraiment désolée. Je souhaite avoir une bonne note à mon test de chimie demain pour qu'elle soit heureuse. Après avoir fait le vœu, je l'ai soigneusement mis dans mon sac à dos en espérant que demain il fonctionnerait. Mais non, la dernière question était pratiquement impossible. J'ai soupiré en pensant que le A était sur le point de me glisser des mains, quand soudain Kevin, le gars le plus intelligent de la classe, m'a jeté un morceau de papier alors que le professeur n'avait pas remarqué. Je l'ai ouvert furtivement. Waouh! C'était la réponse à la question que j'avais laissée. J'ai rapidement rempli mon papier sans réfléchir davantage.
Quelques jours après, j'ai reçu les résultats de mon test et je n'en croyais pas mes yeux quand j'ai vu un A devant moi. Cela doit être les pouvoirs de la pochette magique car normalement Kevin ne me parlait même pas. Et donc, j'ai fait quelques souhaits de plus et ils se sont tous réalisés. Une fois, j'ai même avoué que j'avais accidentellement renversé de l'eau et endommagé mon ordinateur et j'ai souhaité que maman m'en achète un nouveau. Incroyablement 2 jours plus tard, maman m'a acheté un MacBook et m'a dit que c'était un cadeau d'anniversaire en avance. Cette pochette était un miracle. Il était donc temps que je l'utilise pour mon souhait le plus important. J'invoque les pouvoirs magiques de cette pochette pour avouer que j'ai gardé ce secret pour Allison, que je me suis entraînée tous les soirs et que je me suis inscrite au concours de Pom Pom Girl. Parce que j'ai envie d'attirer l'attention de Stéphane et de gagner la confiance nécessaire pour me confier à lui. Aidez-la à se remettre rapidement et faites en sorte que nous nous réconcilions et soyons aussi proches que jamais. Après avoir souhaité, j'ai poussé un soupir de soulagement. Ça faisait du bien d'avoir enfin évacué tout ça de mon cœur. Le lendemain, après l'école, je faisais semblant de passer devant le terrain de basket comme d'habitude, quand Stéphane m'a appelé et m'a tendu une bouteille de jus de fruits. On dirait que la pochette exerce vraiment son pouvoir. J'ai fait « En fait, Robin, il n'y a pas de magie. J'ai juste glissé un mini-enregistreur dans cette pochette pour savoir si c'est toi qui as embêté Allison. Je suis désolée. » Quoi? Dans cette pochette chanceuse, il y a un mini-enregistreur? Donc ça veut dire aussi qu'il a tout entendu, y compris ma confession d'amour? J'ai rougi et je ne savais pas comment réagir quand il a soudainement soupiré. Et tu soupçonnes quelqu'un? Je veux toujours découvrir qui est le coupable. Cassandra? Elle a une dent contre Allison. Cassandra? Alors j'ai une solution. À plus tard. Depuis que j'ai découvert que Stéphane savait que je l'aimais bien, je me demande pourquoi il n'a pas réagi en retour. Peut-être que son silence est un rejet? Dès que je suis entrée dans la cafétéria, j'ai vu la foule se presser autour. Oh mon Dieu, c'est Stéphane et Cassandra avec les bras liés. Attends, c'était quoi dans sa main? Ça ressemblait beaucoup à une pochette porte-bonheur. Ça pourrait être... Pendant que Cassandra ne faisait pas attention, Stéphane a tourné la tête, a souri et m'a fait un clin d'œil. Oh, c'est ça! Stéphane jouait juste la comédie pour obtenir des informations d'elle. Le lendemain, Stéphane m'a invité dans la cabane dans son jardin pour écouter l'enregistrement de Cassandra. Mais il s'avère que Cassandra n'était pas non plus la coupable qui a causé l'accident d'Allison. Elle a juste admis avoir fait des bêtises et des farces et a souhaité gagner le championnat et que Stéphane l'aime et la gâte. Alors qui est-ce? Allison continue d'insister pour que ce soit toi. Et si tu donnais la pochette à Allison? Je veux aussi écouter ses sentiments. Et ainsi, la pochette magique a également été transmise à Allison. Le lendemain soir, après mon entraînement tardif, Stéphane et moi sommes allés au parc voisin pour écouter les confessions d'Allison. Chère pochette à sortilège, je ne suis pas tombée en fait. Robin devenait si bonne et je n'étais pas sûre de gagner et perdre contre elle aurait été humiliant. Alors j'ai répandu la nouvelle que j'avais eu un accident pour ne pas avoir à participer et j'ai tout mis sur son dos. Tout le monde l'aime. Même Stéphane en est secrètement amoureux. Alors que moi... Quoi? Ça veut dire que tout a été planifié par Allison? Et Stéphane avait le béguin pour moi? C'est vrai? Mes pensées sont dans tous les sens en ce moment. Et avant que je puisse dire un mot, il m'a pris la main pour aller chez Allison. Qu'est-ce que c'est, Allison? Tu peux m'expliquer ça? Et alors? Pourquoi une fille aussi ordinaire qu'elle obtient-elle autant de bonnes choses? Je le mérite, pas elle! Allison, pourquoi? Sans même me laisser finir ma phrase, Allison a claqué la porte. Au moins, je connaissais la vérité, non? Même si c'était vraiment moche. Je n'ai vraiment plus rien maintenant. J'ai perdu ma meilleure amie et il ne reste plus qu'15 jours avant la fin du vote pour le concours. Il semble que Cassandra va gagner. Mais dès que je suis entrée en classe, tout le monde s'est précipité vers moi et a agité son téléphone devant moi. Hein? Oh! Il y a un nouveau message sur le forum de l'école. Il s'avère qu'Allison a dit la vérité et s'est même excusée auprès de moi. Je le savais, ma meilleure amie est toujours une personne très gentille. Grâce à ce post, mes votes ont grimpé en flèche et je suis arrivée à la première place. Et c'est le moment que j'attendais.
Le nouveau leader de notre équipe de Pom-Pom Girl est... Robin Smith! À travers mon sourire extatique, j'ai remarqué quelqu'un qui se tenait à distance. C'est Allison. En me voyant, elle s'est précipitée, mais heureusement j'ai pu la rattraper. Allison, merci. Je suis désolée de t'avoir blessée comme ça. Non, c'est moi qui suis en faute. Bien que cela ait été gênant au début, nous avons rapidement dépassé cela, puis nous avons réussi à nous parler directement. Allison s'est excusée pour tout, puis elle m'a félicité et m'a fait un câlin. Oh, bien, maintenant que je suis la gagnante, je peux confesser mes sentiments à Stéphane en toute confiance, non? Pas besoin, parce qu'il l'a déjà fait pour moi. Merci d'être resté à mes côtés. Mais Stéphane, je me demande encore comment ce sac a pu exaucer tous mes vœux. Les autres choses sont compréhensibles, mais le MacBook était irréel. Ouais. J'ai peut-être appelé ta mère en me faisant passer pour le professeur et lui a dit qu'un MacBook pour étudier était obligatoire. J'étais assise à ma place habituelle dans la salle commune pendant la pause, en train de coder bien sûr, les yeux rivés sur mon MacBook Pro, quand soudain Eva, ma meilleure amie, a fait irruption et a couru directement vers un groupe de filles. La voilà qui recommence. Les gars, j'ai une grande nouvelle! Vous connaissez tous Hélène, non? La Pom-Pom Girl. Ok, elle a le béguin pour Dean, alors elle est allée voir le casier. Et il a dit oui. Maintenant devinez quoi? Je viens de les voir dans le couloir s'embrasser. Ces vautours à ragots croiraient n'importe quoi. Vous êtes confus? Laissez-moi vous résumer la situation. Il parlait de ce mystérieux casier situé dans la ruelle de l'école. La partie la plus effrayante était qu'il pouvait parler et prédire votre futur partenaire amoureux. Pour que ça marche, il fallait se rendre au casier entre 18 et 19 heures, taper dessus exactement 3 fois et dire la formule « Les roses sont rouges, les violettes sont bleues, dans un monde d'amour il n'y a que nous deux ». Puis demander au casier si vous et votre amoureux êtes compatibles. Si le casier dit oui, alors félicitations. Mais sinon, alors tant pis. Cela le prouve, le casier doit avoir une sorte de pouvoir de prophétie. Bien sûr, tu sais pourquoi? Parce qu'il est possédé par un esprit amoureux. Oh, si seulement ces enfants naïfs connaissaient la vérité. Le casier mystique qu'ils vénéraient tant était en fait un produit de l'informatique avancée, dont le cerveau était moi. Vous ne l'avez pas vu venir, hein? Au fait, je m'appelle Karina, mais les gens aiment m'appeler fille robot parce que je suis une génie de la technologie. Mais les enfants de mon âge n'apprécient pas mes talents, car ils semblent ne s'intéresser qu'à l'amour. Surtout Alicia là-bas. Elle méprisait l'informatique et supposait que quiconque s'y adonnait était une machine infaillible qui n'avait jamais eu de relation. Donc, étant la génie de la technologie que je suis, j'ai dû trouver un plan brillant pour lui prouver qu'elle avait tort. J'ai passé tout le temps libre que j'avais à coder. J'ai piraté le système scolaire pour collecter les informations des étudiants, comme leur signe astrologique, leur groupe sanguin, leurs hobbies, leur orientation professionnelle. Puis j'ai utilisé ces infos comme base de données pour créer un calculateur de compatibilité amoureuse. Et c'est ainsi que mon premier projet est né, facilement. L'utiliser était simple, tout ce que j'avais à faire était d'insérer les deux noms et cela me montrait un oui ou un non. Sachant à quel point mes camarades adhèrent à tous ces trucs spirituels, j'ai conçu mon plan de casier. J'ai trouvé ce casier rouillé dans la ruelle sans issue derrière notre école, j'ai collé un talkie-walkie à l'intérieur, je l'ai bien verrouillé, puis avec l'autre talkie-walkie en main, je suis restée dans la salle d'équipement de l'école, qui est assez pratique pour être de l'autre côté du mur. Pour couronner le tout, j'ai même utilisé une application de changement de voix pour obtenir un parfait ton de fantôme hanté. Puis j'ai répandu anonymement des rumeurs sur les pouvoirs magiques du casier sur le blog de l'école. Mon astuce a rapidement pris, et depuis le jour du lancement, 15 couples ont été appariés avec succès. Pouvez-vous imaginer? Le grand amour, oh s'il vous plaît, tout s'est résumé à quelques algorithmes simples, c'est tout. Mais encore une chose, je n'en avais pas vraiment parlé à Eva. Oui, je l'aime bien, mais elle n'est pas la meilleure pour garder des secrets. Pour être exact, c'est une oratrice ambulante qui ne peut s'empêcher de raconter tous les ragots qu'elle a entendus à toute l'école. De toute façon, je devais d'abord tester si le casier fonctionnait vraiment, puis je lui dirai. Peut-être quand j'aurai atteint 20 couples qui ont réussi. Heureusement pour moi, garder ce secret d'Eva s'est avéré facile, car son attention était concentrée sur son coup de foudre pour Julien, le garçon sexy de l'école. À ses yeux, Julien était comme un ange ou quelque chose comme ça. On dirait que je suis la seule qui n'a pas eu les yeux doux pour lui. Un soir, je prenais mon tour de casier quand j'ai entendu une voix familière, celle d'Eva.
Oh là là, je pouvais déjà deviner qu'elle voulait me demander des nouvelles d'elle et de Julien. L'algorithme a dit oui. Et j'entendais Eva crier d'extase à l'annonce. Bien. Si elle est heureuse, je suis heureuse. Mais ça n'a pas duré longtemps, car 1 heure plus tard, alors que j'allais partir, d'autres pas se sont dirigés vers le casier et j'ai entendu frapper. Les roses sont rouges, les violettes sont bleues. Attends, Julien, qu'est-ce qu'il faisait ici? Puis-je devenir un couple avec Karina? Quoi? Ce n'est pas possible! Est-ce que quelque chose avait frappé sa tête? J'ai immédiatement dit non. Pas besoin de calculatrice pour ça. Il est resté silencieux au début, mais a demandé à nouveau si je voulais être sa petite amie. La réponse était toujours non. Il a demandé au casier encore et encore, mais non, non, non! Bon sang, qu'est-ce qu'il a ce type? Le lendemain à l'école, j'ai remarqué qu'Eva portait sa robe lilas porte-bonheur. Oh non, allait-elle se confesser à Julien? Je devais arrêter ça. Hey, j'ai une urgence. Machin, tu dois venir avec moi. Karina, qu'est-ce que tu fais? Mais c'était trop tard, car Julien s'approchait de nous. Hey, tu joues à quoi? Au tir à la corde? Oh, je crois que tu t'es décoiffé. Laisse-moi faire. Bon sang, il était inutilement proche. Et le pire, c'est qu'Eva était témoin de tout ça. À ce moment-là, la cloche a sonné et elle est partie en cours. Julien, c'est idiot! Le casier disait déjà non et il est allé tout gâcher. Maintenant, je dois attendre la fin du cours pour expliquer les choses à Eva. Mais les choses n'étaient pas si faciles, car à chaque fois que j'essayais de l'approcher, elle me lançait un regard troublé et s'enfuyait en vitesse. Une fois, j'ai réussi à l'atteindre, mais puis, ouais, vous l'avez deviné. Julien, sans vergogne, est arrivé et a ruiné la conversation. Bon sang, cette sangsue n'arrête pas de m'embêter. En cours de maths, il a demandé au professeur de le laisser passer du groupe d'Eva au mien, parce qu'il voulait que je lui donne des cours particuliers. Le pire, c'est que plus j'essayais de l'ignorer, plus il semblait s'intéresser à moi. Jusqu'au jour où, alors que je le fuyais, je suis tombée sur quelqu'un. C'était le représentant des élèves de l'école, Kylian. Oh mince, j'étais sûre d'avoir des problèmes, mais... Tu ne vois pas que tu la déranges? Arrête ça. Est-ce que Kylian vient de me défendre? Mais ça a vraiment mis Julien en colère. C'est pas tes affaires. Excusez-moi, c'est une bibliothèque, pas un club de théâtre. Restez calme ou sortez. Ouf, Dieu merci, je suis sortie de là. Mais en y réfléchissant, c'était une chose étrange à faire pour ce Kylian au visage normalement sévère. Peu importe, je n'ai pas le temps de penser à ça maintenant. Jusqu'à présent, le casier avait prédit 19 couples avec succès. J'avais juste besoin d'une correspondance de plus, puis je pourrais fièrement rendre mon invention publique, et voilà, mon application changerait la scène des rencontres du monde entier. Le voilà, mon 20e client. Attends, ce n'est pas Kylian? Et devinez qui il demande? Ouais, moi! Peut-être que tout le monde avait raison à propos du surnom de fille robot, parce que comment ai-je pu être si ignorante tout ce temps à propos de Julien, et maintenant de Kylian? J'ai inséré les données et le résultat était un non. Mais attendez, et si je sortais avec Kylian? Est-ce que ça ferait renoncer Julien et il arrêterait de m'embêter, et Eva ne garderait plus ses distances avec moi? C'est réglé, le casier a prononcé oui. Lundi matin, j'étais dans la salle d'études en train de travailler sur le projet de groupe de maths avec Julien, quand on m'a passé un mot. Je sais que c'est un peu soudain, mais est-ce que tu aimerais sortir avec moi samedi 15h? Kylian. J'ai jeté un coup d'œil sur lui et je l'ai vu sourire pour la toute première fois. Ok, j'étais sur le point d'écrire ma réponse quand Julien a attrapé le mot, l'a lu, puis a regardé fixement Kylian. Toi, moi, dehors. Qu'est-ce qu'il allait faire maintenant? Je les ai furtivement suivis dans le couloir, mais Eva est apparue juste derrière moi et m'a fait signe de me taire. C'est alors que j'ai entendu Julien demander ce qui se passait entre moi et Kylian. Rien, vraiment. Seulement l'infâme casier d'amour a prédit que Karina et moi serions ensemble. Julien était trop abasourdi pour parler. Il est devenu violet de rage. Donc, il n'y a rien entre toi et Julien? Bien sûr que non, j'ai essayé de te le dire pendant tout ce temps. Tu as tout entendu? Désolée, ce n'était pas mon intention. Alors, qu'est-ce que tu penses du rendez-vous? Bien sûr, j'adorerais. Je pouvais voir Julien bouillir par derrière, mais que pouvait-il faire d'autre que de garder sa rancune et de partir en trombe? Haha, problème résolu. Le samedi est arrivé et Kylian est venu me chercher pour notre rendez-vous. Il a même demandé l'accord de mes parents, puis m'a ouvert la porte de la voiture comme un vrai gentleman. Pour être honnête,
J'étais un peu nerveuse, mais il a été si bon pour me réconforter. Il m'a ensuite emmenée à ce magasin de crème glacée super cool. Et par coïncidence, on a choisi le même parfum. Noix de pécan au beurre. Avant que je ne le remarque, je me sentais déjà si à l'aise avec lui, et vous savez ce qui était le mieux? Notre dernier arrêt était un planétarium. Nous nous sommes assis côte à côte sous le ciel étoilé brillant. Waouh! Ce rendez-vous était bien plus que ce que j'attendais. J'ai pu voir une toute nouvelle facette de lui. Une facette si chaleureuse et attentionnée. Être avec lui m'a fait me sentir bien. Peut-être que les algorithmes n'étaient pas tout à fait exacts, non? Ils disaient que Kylian et moi ne serions jamais un couple. Mais ce que je ressentais alors prouvait le contraire. J'étais alors perdue dans mes pensées quand mon alarme a soudainement sonné. Il est déjà 17h15. Il fallait que j'aille au casier pour changer la pile du talkie-walkie. J'ai donc rapidement dit au revoir à Kylian, puis j'ai couru vers la ruelle. Quand j'ai ouvert le casier pour sortir le talkie-walkie... « Karina, tu es en train d'ouvrir le casier? Comment? À moins que tu ne sois... Oh! Je ne sais pas comment, mais tu as trompé toute l'école. » Je me suis figée sur place, ne sachant pas quoi faire. Pas la peine de paniquer, je ne le dirai à personne. Du moins, tant que tu deviendras ma petite amie. Pourquoi es-tu si obsédée par moi? Tu peux avoir qui tu veux. Pourquoi moi? Parce que tu es différente, bébé. Tu es intéressante et tu n'es pas facilement influencée par moi, ce qui fait de toi un défi. Ah, ce connard me donnait envie de vomir. Il pouvait m'exposer autant qu'il voulait, mais je ne m'approcherai plus jamais de lui. Je l'ai poussé pour partir, mais soudain, il a attrapé ma main et a essayé de me serrer dans ses bras. Lâche-moi, espèce de psychopathe! Je n'ai jamais voulu que ça se passe comme ça. Je voulais juste prouver que les données étaient le moteur de la compatibilité. Mais peut-être que j'avais tort après tout. Ah. J'ai décidé qu'il était temps de tout avouer à Eva, avant que Julien ne le lui dise en premier. Mais le lendemain matin, quand je suis arrivée pour le récupérer comme d'habitude, sa mère m'a dit qu'elle était déjà partie. Y avait-il quelque chose que je ne savais pas? J'ai allumé les notifications de mon téléphone et c'est là que je l'ai vu. Alicia avait posté la photo de Julien m'attrapant, mais l'angle donnait l'impression que nous étions en train de nous embrasser. Ah, c'était donc pour ça qu'Eva ne voulait pas me voir? Et que penserait Kylian de tout ça? Je suis arrivée à l'école juste au moment où Kylian sortait de sa voiture. Je me suis précipitée vers lui et quand nos regards se sont croisés, j'ai pu voir qu'il était blessé. Puis il s'est retourné et s'est éloigné. Sans réfléchir, je l'ai rattrapé et je me suis confiée à lui en lui disant que c'était moi qui étais derrière le casier, que je m'étais mise avec Julien à cause d'Eva et que je lui avais menti quand il était allé au casier. Mais c'est aussi comme ça que j'ai réalisé que j'avais des sentiments pour quelqu'un. Pour toi. Excuse-moi, c'est toi qui es derrière le casier de l'amour? Pas possible! Mon Dieu, je suis contente d'avoir dévoilé tous mes secrets. Dans ce cas, nous avons un gros problème. Eva m'a alors accompagnée le long du couloir, et ce que j'ai vu était un pur chaos. Les gens pleuraient, se disputaient, et même se battaient à cause de ce casier. Un couple se séparait en larmes parce que le casier disait qu'ils n'étaient pas faits l'un pour l'autre. Dans l'autre coin, 2 filles se battaient parce que le casier les associait au même gars. Un garçon cassait des objets sous le coup de la colère parce que le casier ne l'associait pas à son béguin. Tout le hall résonnait des mots « casier de l'amour ». Mon Dieu, comment ai-je pu être si inconsciente de tout ça avant? J'étais tellement pris par mes propres problèmes que j'avais négligé les conséquences du casier que j'avais créé. C'était mal, tellement mal. Je devais fermer le casier tout de suite. J'ai fouillé dans mon sac pour trouver mon MacBook, mais... C'était mon bébé, ma première idée. Non, je dois le faire. Ah, ouais, c'était la bonne chose à faire. La technologie ne devrait jamais être utilisée pour prédire les sentiments. J'ai appris à mes dépens qu'il ne faut plus jamais jouer avec les relations de quelqu'un et que l'amour n'est jamais simple. Vous n'avez pas besoin d'un objet mystérieux du monde spirituel pour vous dire avec qui sortir. Vous devez juste le vivre. Eh bien, ça fait 3 mois que j'ai fermé l'infâme casier de l'amour. Maintenant, tout est enfin revenu à la normale. Et devinez quoi? J'ai un petit ami. Ouais, Kylian et moi sommes devenus officiellement ensemble la semaine dernière. Eva n'aime plus Julien. Elle s'est jurée de ne plus jamais courir après un beau con prétentieux. À la place, elle va juste attendre que le bon gars se présente. À propos du casier de l'amour, quand les gens ont réalisé qu'il ne fonctionnait plus, les spéculations se sont multipliées. Ma préférée est que l'esprit a trouvé la paix et est parti. Mais de temps en temps, j'entends quelqu'un parler du casier d'amour hanté qui a mis toute l'école sous tension, et je ne peux m'empêcher d'avoir la chair de poule.